Bon, il faut qu'on parle, l'heure est grave. La ministre de l'Éducation nationale est portée disparue. C'est elle que vous voyez là en ce moment. Elle s'appelle Nicole Belloubet et on ne la voit plus jamais parce qu'en fait, sa place est déjà prise. Eh bien oui, parce que quand il faut faire un discours sur l'éducation, c'est Gabriel Attal, le Premier ministre qui s'y colle, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai toujours assumé ma méthode, dire la vérité, y compris quand ça fait mal, y compris quand ça ne va pas. Or, que voit-on aujourd'hui? L'autorité et la règle commune sont trop souvent défiées par certains jeunes. Cela nous rappelle à ce sentiment qu'une partie de nos adolescents glisse lentement vers une forme d'isolement, d'individualisme, et parfois même vers le pire, vers une forme de violence déchaînée, morbide, sans règle. Pour quelqu'un qui dit soi-disant la vérité, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de mensonges et beaucoup d'idées reçues dans ce qu'il vient de dire. Enfin, je vous lis une petite citation pour vous donner une idée. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. Ils ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. Voilà, ça c'était il y a 2500 ans et c'était Socrate. Moi je vous dis, notre Premier ministre, il a pas des idées neuves. Car c'est bien une minorité d'adolescents que les Français ne comprennent plus. Cette minorité de jeunes et d'adolescents que les Français ont le sentiment de trop voir dans le poste, rimé avec perte de repères, contestation des règles les plus élémentaires et parfois même déchaînement de violence. Ces mots, déchaînement de violence, je les assume. Je les assume d'autant plus ici, à Viry-Châtillon, ici même, où un jeune de 15 ans, Shamseddine, a été roué de coups et tué par d'autres jeunes à peine plus vieux que lui. C'est marrant pour quelqu'un qui dénonce l'isolement des jeunes, que là, il fasse le choix d'opposer les Français et les jeunes. Comme si les jeunes n'étaient pas aussi des Français. Là, je pense qu'il a deux doigts de les accuser de séparatisme. Bon, ce qu'il nous fait là, c'est de la récupération politique, c'est classique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle du poste, donc de la télé. Alors, la télé s'intéresse à un fait divers, donc ça représenterait la société, et il faut s'intéresser à ce crime-là, et surtout, faire semblant d'agir. Nous, on appelle ça la stratégie Sarkozy, c'est-à-dire se montrer partout, faire des lois sans intérêt et beaucoup de communication. Entre 2005 et 2007, c'est ce qu'a fait Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur. Dire oui, on va résoudre un problème, sans le résoudre, pour continuer à dire qu'on va le résoudre, et avoir toujours un truc à dire en fait. Et c'est en partie ce qu'il a fait élire président, ça et les millions de Kadhafi. Bon, le truc, c'est qu'Attal, il s'adresse pas à nous, là, il s'adresse aux gens qui regardent la télé, qui votent en masse, et qui sont perméables à cette stratégie. Il faut les entendre, les Français, lorsqu'ils voient qu'à l'école, l'autorité du professeur est contestée jusque par les parents. Et ce, alors que l'autorité est la condition de l'émancipation de nos jeunes. Bon, du coup, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, c'est ça, Gabriel? Vous, c'est vraiment les moments où vous vous êtes sentis les plus émancipés quand vous étiez à l'école, au collège, au lycée, et qu'on vous obligeait à être assis pendant des heures par jour, qu'on vous obligeait à vous taire et à obéir? C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Et les gens, l'autorité. La définition dans le Larousse, c'est pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. C'est littéralement l'inverse de l'émancipation. Et tout au long du discours, il va prononcer le mot 31 fois, soit une fois toutes les 90 secondes quand même. Puis bon, pour apprendre, ok, soyons honnêtes un petit peu, ce dont vous vous rappelez le plus du collège, ça venait sûrement pas des profs les plus autoritaires, au contraire. Mais on peut tenter en revanche de comprendre comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé à la remise en cause d'enseignements, au coup de boutoir contre la laïcité, au questionnement de la règle commune. Comment on en est arrivé à une situation où, alors qu'ils représentent un Français sur 20, les adolescents de 13 à 17 ans représentent un mis en cause sur 10 pour coups et blessures, 1 sur 5 dans les trafics de drogue, 1 sur 3 dans les vols avec armes. En synthèse, il y a 2 fois plus d'adolescents impliqués dans les coups et blessures, 4 fois plus pour trafic de drogue et 7 fois plus dans les vols avec armes que dans la population générale. Ah oui, donc là, là on le freine plus, le Attal, il est parti en roue libre. Mais s'il veut parler de chiffres, on va lui en donner. La deuxième cause de mortalité des moins de 25 ans, c'est le suicide. Les idées suicidaires, c'est 1 jeune sur 14, et la dépression, 1 sur 5. Alors oui, très clairement, il y a un problème dans la jeunesse. Mais quand on sort des postures morales et qu'on s'intéresse aux études socio-économiques, eh bien on peut très facilement répondre à la question, est-ce qu'enfermer dans des salles de cours bondées avec des profs surmenés, ça va arranger, ou plutôt aggraver le problème de leur santé mentale? Sauf que le gouvernement s'en fiche de ce problème. Tout ce qu'ils veulent, c'est un discours pour convaincre ceux qui regardent encore la télé. Alors ils reprennent toutes les banalités pour plaire à leur électorat. Puis en plus, c'est pratique parce que à travers l'école, parler respect de l'autorité et civisme, c'est aussi nous passer un message à nous, puisqu'il faudrait qu'on les respecte, eux, dans leur logique, et ça les renforce dans leur dérive autoritaire. Ils sont malins, mais on est plus malins qu'eux.
que. Voilà, je crois, certaines des raisons de ce glissement. Rôle des parents, addiction aux écrans, entrisme d'idéologie ennemie de la République, repli sur soi et perte d'autorité sont les défis auxquels nous devons répondre, au risque, je le dis, de ne plus être en mesure de renouer avec la concorde au sein de notre nation. Bon, c'est déjà assez long comme ça, alors on va pas réagir à tout, mais pour résumer, pour Gabriel Attal, les jeunes sont violents à cause de leurs parents, des écrans, des islamismes, de l'individualisme, oui, ils ont osé, ils ont fait un tutti quanti salade tomate oignon, allez que je te rajoute de la harissa, mais c'est quand même ouf à quel point rien n'est jamais de leur faute. Attal, il est quand même au gouvernement depuis 2018, le gars. Et il y rentre comme secrétaire d'État de Blanquer. Il a fait quoi, Blanquer ? Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à des par acteurs. exemple, des milieux intellectuels, des milieux universitaires, citons-les. Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Donc il a fait une réforme du lycée qui empêche les pauvres d'avoir accès à l'option qu'ils veulent. Ah oui, puis il a fait aussi Parcoursup, vous savez, cette plateforme de sélection par classe sociale des étudiants. Et face à la contestation, est-ce qu'il a écouté Blanquer ? Non, il a inventé l'islamo-gauchisme et a fait mettre la Marseillaise et une charte de laïcité dans les classes. Merci tonton Blanquer. En 2019, Attal, ça devient Monsieur SNU qui fait des vidéos avec Thibaut Inchep, parce qu'il a déjà dans sa tête que les jeunes, faut les mater. Ensuite, ministre des Comptes publics, est-ce qu'on recrute des profs ? Non. Est-ce qu'on augmente les dotations des départements pour l'état des collèges et celles des régions pour les lycées ? Non. Après, Attal, il a été ministre de l'Éducation directement 6 mois, fin 2023. Et il a fait quoi ? Vous vous rappelez quand même ce qu'il a fait? Bah oui, la baya, le truc qui a fait chuter le nombre de suicides. Les enfants avaient vraiment des meilleurs résultats scolaires, on a vu la différence, c'était clair et net. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair. Et j'ai eu l'occasion de le dire. La baya n'a pas sa place dans nos écoles. Et les cours de bienveillance, empathie, là, qui va ressortir, ils sont là depuis 7 ans, les macronistes, Mais c'est toujours la même rengaine. Les bonnes choses sont évidemment le résultat de leurs actions courageuses, et les mauvaises, alors là, c'est jamais de leur faute. Mais genre, jamais. Pendant ce temps-là, il y a des tas de jeunes qui angoissent sur leur situation économique, sur la guerre, sur le changement climatique, et la réponse, c'est quoi ? Avoir cours d'empathie avec Madame Ombrage jusqu'à 18h ? Et qu'en disent les jeunes, d'ailleurs, de Macron ? Là, il y a un collégien qui dit que Macron, il est méchant. Et bah ça lui plaît pas, notre petit Gabi. Vous en pensez quoi de Macron ? Ah bah moi je travaille avec lui donc Comment ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tu dis ça ? Non. Et en même temps, il a aucun argument à lui ressortir, c'est marrant. Et vous avez vu Dupond-Moretti qui débarque là, moi ça me fume, on croirait Ratigan le gars. Voilà, méprisant, donneur de leçons. Finalement, moi je trouve que Gabriel Attal en Premier ministre, c'est vraiment l'exemple parfait de l'empathie. Bref. Nous lutterons contre l'oisiveté par tous les moyens. Et nous veillerons à ce que les enfants puissent être accueillis à l'école, en continu, toute la journée. Tous les collégiens seront scolarisés tous les jours de la semaine entre 8h et 18h, à commencer par les quartiers prioritaires et les réseaux d'éducation prioritaires. À 12 ans ou 13 ans, on n'a rien à faire dans la rue la journée. La place est à l'école, à travailler et à apprendre. Waouh, 50 heures par semaine pour des adolescents. Heureusement qu'il vient de dire juste avant que c'était pas de l'idéologie, parce que là, on pourrait vraiment croire qu'il glisse, le gars. Welcome in Fascistan. Bon, pour mettre les choses au clair, la France, c'est déjà au collège 720 heures par an, alors que la moyenne en Europe, elle est à 660. En Suède ou en Allemagne, on va rarement en cours l'après-midi, par exemple, et les résultats sont plutôt bons. Nous, en France, rappelez-vous de toutes ces heures après le déjeuner, ou pire, celles de 16 à 17, là où tout le monde est endormi, que ce soit les élèves ou les profs d'ailleurs. Et tout ça dans des classes surchargées, parfois sans remplacement pendant plusieurs mois, avec des bâtiments, mais dans des états parfois calamiteux. Mon idée est simple. Avant qu'un jeune ne tombe vraiment dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations, à traîner dans la rue, nous proposerons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger. Non mais, pourquoi ils sont dehors à ton avis, Parce qu'il y a rien, il y a pas de service public, les médiathèques elles sont où? Les activités sportives, artistiques, les centres culturels, c'est où en fait tout ça? Les jeunes ils ont besoin d'espaces tierces, et il y a déjà des chefs d'établissement qui parlent au monde pour dire que ça n'ira pas, parce que les gens ne sont pas formés. JPP, ils continuent de proposer des trucs sans s'assurer qu'il y ait des gens qui puissent les appliquer, mais c'est ouf, genre c'est vraiment des mauvais élèves. Les gars, si vous étiez en stage dans notre entreprise là, la France, on vous embaucherait pas, vous êtes au courant quand même, vous êtes pas pro du tout en fait. Mais bon, Attal a l'oreille sélective. Je visiterai le premier d'entre eux lundi à Nice avec Éric Dupond-Moretti. Ah oui, on a les images de ça. Bah dis-nous.
Je suis pas trop intéressé par l'école. D'accord. Et voilà, c'est tout. Beaucoup sur l'écran? Ouais, beaucoup sur le téléphone? Sur le téléphone. Ouais. Et quand ta maman te dit faut pas utiliser le téléphone, tu l'écoutes? Non. Non. J'utilise quand même. Quand elle te dit faut pas utiliser le téléphone, tu l'utilises quand même? Oui, j'utilise quand même. Et ça te semble normal? Non. Non? Bon. Bah c'est bien, ici en plus il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses. Alors là, on est désolé, mais on est obligé de vous mettre cette vidéo de la chaîne YouTube du Parti Socialiste, alors qu'Attal vient d'être nommé Premier ministre, parce que vraiment, là, il se fiche de nous, Gaby. Hein. Nous voulons parler du mal-travail, des conditions de travail. Je vois que vous riez à cet instant, des vies qui abîment les corps, les âmes, font des malades et des morts, Monsieur le Premier ministre, mais tout cela dans l'indifférence de votre absence d'écoute, d'une opposition à laquelle vous avez prétendu tendre la main. Vous êtes sourd à ce que l'on peut vous dire sur un sujet dont vous avez prétendu qu'il était central de votre travail. Le Premier ministre, continuant de discuter avec ses collègues, plutôt d'écouter l'opposition qui lui parle de travail, ce qui est censé être le cœur de son sujet. Le sens du travail, Monsieur le Premier ministre, pourrait devenir le terrain de nouvelles conquêtes sociales remettant en cause les rapports de domination et les organisations. Il continue de regarder son téléphone portable, alors qu'ici, vous êtes les témoins accablés du peu d'intérêt que le gouvernement et le Premier ministre portent à l'opposition et au débat parlementaire. Voilà pourquoi, toujours dans l'indifférence, puisque vous continuez de discuter avec vos voisins de derrière, loin du réarmement civique, de la recivilisation, vous continuez, par votre attitude même, d'être le symbole d'un mépris dont vous saviez que vous ne vous départiriez pas. L'autorité par l'exemple, en tout cas, c'est pas du tout au programme du Premier ministre, hein. C'est que de la vieille morale débile, là, qu'il est même pas capable d'appliquer à son propre comportement. Bonjour la France! Responsabiliser ses parents, c'est faire en sorte qu'ils aient à répondre, eux aussi, davantage des actes de leur enfant. Pour cela, je propose d'ores et déjà 3 idées. D'abord, réprimer plus largement et plus sévèrement les manquements des parents à leurs obligations. Ensuite, parce que la prison et les amendes ne sont pas les remèdes à tout et que je crois aux sanctions qui ont du sens, je souhaite, comme je l'avais annoncé dans ma déclaration de politique générale, que les parents défaillants puissent faire l'objet de travaux d'intérêt général. Enfin, les convocations du juge, on s'y rend. Je souhaite qu'il soit possible désormais pour le juge des enfants de prononcer une amende pour les parents qui ne répondent pas à ces convocations. Et pourquoi les parents ils sont défaillants? Est-ce qu'il s'est demandé pourquoi? Peut-être parce que les gens n'ont plus de thunes, ou peut-être qu'ils ont du mal à trouver du boulot, ou peut-être aussi que cette société de plus en plus autoritaire là qu'on nous impose, en fait ça nous éloigne de la possibilité de donner du sens à nos vies et du coup d'en donner à l'école. Voilà, donc là on veut punir les parents pour les actes des enfants, c'est vraiment de mieux en mieux, hein. Et il est d'ailleurs allé défendre ça chez sa petite cousine. Je veux que quand un jeune fait des dégâts, on aille chercher non pas seulement le parent dans le foyer duquel il réside, mais les 2 parents. Ça va, la famille? On vous dérange pas trop? Peut-être que tu savais pas, Gabriel. Je ne savais pas que c'était ma cousine. Bon, après, il parle de limiter les écrans. On fera une vidéo dessus un jour. Et pareil, il parle de sa guerre contre la drogue, hein, ce truc inefficace sur lequel on a déjà fait 2 vidéos. Je le dis, pour être respecté, une règle doit être comprise. Cela passe par le temps d'apprentissage dès l'école primaire, du respect de l'autre, de la tolérance, de la bienveillance, ce que j'ai instauré dès cette année. 1500 écoles primaires l'ont déjà lancé et dès la rentrée prochaine, l'ensemble des écoles primaires appliqueront ces temps hebdomadaires d'apprentissage du respect de l'autre que certains ont appelé cours d'empathie, mais qui permettent aussi de mieux apprendre comment vivre en société et comment respecter la règle commune. Cela passe évidemment aussi par le doublement des cours d'enseignement moral et civique annoncés par le président de la République. Règle comprise, oui. C'est pour ça que tu argumentes quand un enfant te dit qu'il regarde ses écrans, hein. Ah oui, non, c'est vrai. Pardon. La seule chose que t'as à dire, c'est pas gentil d'être méchant avec les autres, hein. Mais toujours dans un cadre qui t'oblige à être assis toute la journée dans un lieu, qui t'oblige à être là, à apprendre des choses que tu oublieras au mieux l'été suivant. Voilà, super programme, on adore. Et c'est un peu marrant parce que moi, ça me fait penser à ces boîtes avec un turnover de malades, des gens qui font des burn-out de tous les côtés et qui inventent le happiness manager. Ils font de la sophrologie, ouais. Favoriser les échanges entre collègues, veiller à leur bien-être, ce sont les missions premières d'un happiness manager. Séance de sophrologie, petit déjeuner d'accueil pour les nouveaux venus ou encore tournoi de baby-foot à l'heure de la pause. Autant d'actions qui visent à rendre les collaborateurs plus performants. ZIPP. Dès la rentrée prochaine, nous instaurerons des commissions éducatives dès l'école primaire avec des sanctions adaptées à l'école primaire, mais qui seront, je le crois, beaucoup plus utiles à l'apprentissage par nos élèves, par nos jeunes,
du respect des droits et devoirs, de l'autorité et du civisme. Donc là, en gros, il veut que les sanctions aient lieu dès la maternelle. Ça n'a aucun sens, c'est pas du tout pédagogique, c'est juste de la punition collective à ce niveau. Je souhaite que les parents signent avec les établissements scolaires, à chaque rentrée, un contrat de droits et obligations. Un contrat qui rappellera les droits et obligations de chacun. Un contrat qui pourra ouvrir à des sanctions. Un contrat qui engagera vraiment. C'est marrant, on a entendu beaucoup d'obligations, mais pas beaucoup de droits pour l'instant. Et le gars, ça fait quand même 30 minutes qu'il parle déjà. Hein. Dès lors, je suis favorable à ce que les jeunes qui perturbent le plus gravement les cours se voient sanctionnés sur leur brevet, leur CAP ou leur bac, et qu'une mention soit apposée sur leur dossier Parcoursup lorsqu'ils ont gravement perturbé la vie de l'établissement pour que cela ait un impact. La sanction sur les diplômes. Ah, ça c'est vraiment du macronisme total. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est des travailleurs obéissants, donc faut que les employeurs sachent directement s'ils ont été un peu insolents en classe. Hein. La mise au pas de générations entières. Cette culture du civisme, l'État lui aussi s'engage à la faire valoir. C'est le sens de l'expérimentation du port de l'uniforme annoncé par le président de la République. Attendez, faut que je vérifie un truc vite fait. Alors, rétablir l'autorité de l'institution scolaire par l'instauration d'un uniforme, tout en sanctionnant les absences et les incivilités, restaurer l'autorité du maître, mettre fin à l'impunité structurelle dont bénéficient les fauteurs de troubles, nombre d'heures accrues. Oui, en fait, c'est bien ça, hein. Le programme de Marine Le Pen de 2022, appliqué par Macron en 2024. Je veux autre chose avec vous pour mon pays, mais pas ça, pas ça, pas ça. Bon, en vrai, on n'est pas étonné, on a dit quasiment la même chose la dernière fois en réagissant à Roger Chudeau, hein, le député, qui aurait été ministre de l'Éducation si Le Pen avait été élu. Le programme éducatif d'Attal, c'est vraiment le macrono-lepénisme en acte. C'est pas facile à dire, mais c'est très clair à voir. Et d'ailleurs, on vous a déjà montré la com d'Attal, hein, mais il y a un arrêt sur image qui a fait un petit florilège. Moi, je suis favorable à l'entrée de la police dans les établissements scolaires. C'est un tabou. On propose d'abaisser la majorité pénale à 16 ans, on propose de supprimer les allocations familiales liées aux enfants, aux parents démissionnaires, on propose d'expulser des logements sociaux ceux qui bénéficient de la solidarité nationale et qui finalement n'en sont pas à la hauteur, à la dignité en ne s'occupant pas des enfants. On propose des peines minimales, c'est que dès que la première infraction, on puisse tout de suite condamner par des juges qui seraient soutenus et qui auraient une politique pénale en ce sens, des peines planchées pour ceux qui se foutent de la gueule de la police et de la justice. Je crois que la mesure la plus urgente aujourd'hui, ce serait de construire des centres éducatifs fermés. Voilà donc la complicité dont font preuve les médias. On se demande quand même ce qu'il faudrait que Macron fasse pour qu'ils mettent enfin leur cerveau en route. L'émission complète d'arrêt sur image, pour le coup, bon, elle est plus posée et les intervenants et chercheurs rappellent que statistiquement, condamner tôt quelqu'un, c'est pas l'aider, mais plutôt le faire récidiver plus vite. En tout cas, il manque plus qu'une chose, les bons points bien à l'ancienne pour faire tenir les enfants pendant l'occupation. Attends, c'est Pétain ou Attal? Je sais plus. Ah, mais attendez, je viens de retrouver Nicole Belloubet. Alors, elle est dans un best-of de Clément Viktorovitch. Quoi? Un élève perturbateur, il peut être perturbateur parce qu'il est en difficulté physique ou parce qu'il y a un handicap. Parce qu'il est en difficulté physique ou qu'il a un handicap, mais quoi? Donc là on est passé à la stigmatisation des élèves en situation de handicap. Un élève perturbateur, il peut être perturbateur parce qu'il est en difficulté physique. Enfin, je vois pas d'autre explication que un élève en fauteuil roulant, il est perturbateur. Les élèves qui luttent contre des difficultés personnelles, les élèves qui luttent contre des handicaps, ils sont tout de même considérés comme perturbateurs. Mais en même temps, je ne sais même pas pourquoi on est surpris. Ils veulent une classe qui se tient sage. En fait, tu vois quand même l'idéologie politique qu'il y a derrière qui est dingue. Tous les élèves qui dérogent du « j'écoute, silencieux, j'applique les consignes, je me tais, je ne conteste pas, je me tiens sage », tout ce qui déroge de cette norme-là ou de ce qu'ils identifient comme cette norme-là, sont considérés comme perturbateurs. Bon, en fait, elle aurait mieux fait de rester cachée, celle-là. Hein. Bon, bah voilà, le pouvoir s'attaque aux enfants pour gagner les élections et sa soi-disant opposition chez Le Pen est d'accord pour faire ça. Déjà parce que taper sur les jeunes, bah ça marche depuis 25 siècles et surtout, ils savent que la situation est intenable pour plein de raisons et qu'en général, c'est les jeunes qui animent les révoltes. Alors ils resserrent les taux en s'imaginant que ça va casser toute contestation dans l'œuf. Ils veulent infliger en fait une punition collective aux enfants et adolescents pour renforcer leur contrôle. C'est pas pour rien non plus qu'ils attaquent les réseaux sociaux, hein. C'est bien un des seuls endroits où les médias les plus réfractaires peuvent s'exprimer. Comme nous. Et d'ailleurs, on est en plein financement participatif en ce moment, alors pensez à nous filer un petit peu, même 2 €, payez-nous un café, ça sera hyper utile et ça nous permettra de continuer l'année qui vient. Bon, ce qui est sûr, c'est que leur stratégie ne fonctionnera pas, hein. Les annonces d'Attal ne vont pas faire baisser la pression.
Au contraire, de notre côté, il va falloir s'organiser pour que les collégiens, les lycéens et les étudiants puissent montrer leur colère et se révolter contre ce système. Donc il faudra être avec eux, pour eux, à leur service quand ils commenceront à s'agiter. Voilà, il n'y a aucune solution à attendre de l'État tel qu'il est, hein. D'ailleurs, qu'il ne s'attende pas en retour à ce qu'on le respecte ou qu'on lui obéisse. Non, 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 ça n'arrivera pas. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit bardé la talle en commentaire pour montrer que vous êtes arrivés jusque-là. Au Canard, on n'a pas fini de parler de l'application du programme du RN par le gouvernement et de comment le RN se macronise aussi, hein. Enfin, on a plein de vidéos dans les starting blocks. Voilà, merci à vous, vous êtes les meilleurs. C'était Émeric à l'écriture, Nina, moi à la présentation et Pixel au montage. Pense à t'abonner ici et à Actu Réfractaire si c'est pas déjà fait. Et puis bah à bientôt, prenez soin de vous les gens. Ciao.